Imaginez avoir accès à une sorte de génie numérique, un assistant capable de créer presque tout ce qui vous passe par la tête. Des textes, des images, de la musique et même des lignes de code assez complexes. La seule règle du jeu, c'est qu'il faut savoir lui parler, savoir formuler ses souhaits avec précision. C'est l'analogie qui ouvre le livre L'art du prompt pour les nuls, et c'est ce qu'on explore aujourd'hui. Et c'est une analogie parfaite, je trouve. Parce qu'elle capture bien ce mélange, tu sais, d'émerveillement et de frustration qu'on ressent un peu tous. On voit des créations incroyables faites avec des outils comme ChatGPT ou Midjourney. On se dit waouh! Et puis on essaye nous-mêmes, et le résultat est souvent décevant, voire complètement à côté de la plaque. Ah oui, le fameux chien à 6 pattes qui sort d'un cauchemar au lieu d'un simple chien qui court. Exactement. Ça m'est arrivé tellement de fois au début. Le livre part de ce constat. Parler à une IA, ça s'improvise pas. C'est une compétence, c'est une nouvelle forme de langage à apprendre. C'est donc ça le thème central. Le prompting, ce n'est pas juste une barre de recherche améliorée. Le livre le présente vraiment comme un art, un dialogue. Tout à fait. C'est ce qui sépare une utilisation un peu gadget d'une véritable maîtrise qui peut décupler la productivité ou la créativité. L'idée, c'est qu'un bon prompt peut transformer une requête banale en une création vraiment bluffante. Et à qui ça s'adresse alors? On pourrait penser que c'est un sujet très technique. Absolument pas. Et c'est ça qui est intéressant. Le livre déconstruit complètement cette idée. Il s'adresse vraiment à tous ceux qui sentent qu'il y a un potentiel énorme, mais qui savent pas trop par où commencer. Que ce soit des professionnels du marketing qui veulent générer des idées, des rédacteurs qui cherchent l'inspiration, des designers. Ou même des gens qui n'ont rien à voir avec la tech, j'imagine. Des artistes, des écrivains. C'est exactement ça. Ou des étudiants qui ont besoin de synthétiser des cours. Le livre le dit bien, c'est une nouvelle compétence de base, presque comme savoir utiliser un traitement de texte aujourd'hui. Une nouvelle littératie numérique. C'est le terme. Le livre s'adresse autant aux débutants complets, qui a juste entendu parler de ChatGPT, qu'à l'utilisateur intermédiaire qui sent qu'il plafonne, tu vois, celui qui pose toujours les mêmes questions et obtient des réponses un peu fades. L'objectif, c'est de donner les clés pour devenir un acteur de cette révolution. D'accord, alors entrons dans le vif du sujet. Le concept clé, c'est ce fameux bon prompt. Le livre dit que ce n'est pas une question, mais une instruction. Ça peut paraître subtil, Mais ça change tout. ça change tout. J'ai noté cette métaphore que j'ai trouvée très éclairante. Les mots deviennent des pinceaux, des partitions ou des lignes de code. Ça change complètement la perception. On n'est plus en train de chercher une information, on est en train de créer. Oui, on passe de la posture de celui qui demande à celle de celui qui dirige. Un chef d'orchestre, comme le dit le livre. On ne demande plus à l'orchestre de jouer de la musique. Non, on lui donne une partition détaillée, on indique le tempo, les nuances. C'est un changement de mentalité qui est crucial. Cette idée de devenir un chef d'orchestre est excellente. Mais ça peut sembler un peu intimidant pour un débutant. Comment le livre est-il organisé pour nous prendre par la main sans nous noyer? Eh bien, la structure est très bien pensée pour ça. Elle est très progressive. Le livre commence par poser les fondations, sans jargon. Qu'est-ce que l'IA générative? Comment ça pense? Quels sont les grands principes? Les bases pour comprendre la logique de la machine. Voilà. On ne peut pas bien diriger l'orchestre si on ne connaît pas un minimum les instruments. D'accord. Et une fois qu'on a ces bases, Alors là, le livre ouvre une véritable boîte à outils. Au lieu de donner une liste indigeste de techniques, il organise tout par type de création. Il y a un chapitre entier sur comment créer du texte de qualité, avec des astuces pour un email, un article de blog, un script. Ensuite, un autre chapitre pour générer des images, qui est un monde complètement différent. Puis la vidéo, la musique et même le code. Chaque média a ses propres règles. Donc, on apprend le langage spécifique à chaque instrument de l'orchestre, en quelque sorte? C'est ça. Et une fois qu'on a vu le comment, le livre aborde le pourquoi faire. La troisième partie est consacrée aux applications concrètes, vie pro et vie perso. Comment utiliser ça pour gérer un projet, pour brainstormer, mais aussi pour des choses plus personnelles comme planifier un voyage ou apprendre une nouvelle compétence. Et ça se termine par un mémo très pratique, une sorte de résumé des 10 commandements du bon prompteur. C'est vraiment pensé comme un guide. Oui, un guide qu'on garde à côté de son ordinateur. Pour que ce soit plus parlant, est-ce qu'on pourrait prendre un exemple concret? Imaginons, je veux un article. Mon premier réflexe serait de taper « Parle-moi de l'IA et de l'emploi ». Qu'est-ce que j'obtiendrai? Tu obtiendras une réponse, mais probablement très vague. Un texte générique qui survole le sujet, qui ressemble à une page Wikipédia un peu simplifiée.
Le genre de truc que tu lis en diagonale et que tu oublies 2 minutes après. Exactement. C'est là que le livre nous apprend à construire le prompt brique par brique. La première étape, c'est la précision. Ok, donc au lieu de ma phrase vague, je pourrais dire « Rédige un article de 200 mots sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi en 2024 ». Parfait. Rien que là, la différence est énorme. On a défini un format, article, une longueur, un sujet précis et une temporalité en 2024. L'IA a déjà un cadre beaucoup plus clair. Mais le livre nous pousse à aller encore plus loin. En ajoutant du contexte, des contraintes, on peut lui donner un rôle. Comment ça, un rôle? Tu peux lui dire « agis comme un journaliste économique expert » ou définir un ton, adopte un ton neutre et informatif. Et surtout, tu peux structurer sa pensée à l'avance. C'est-à-dire lui donner carrément le plan de l'article. Précisément, le prompt final pourrait ressembler à quelque chose comme « rédige un article de 1200 mots sur l'impact de l'IA sur l'emploi en 2024 ». L'article doit inclure une intro accrocheuse, une analyse des secteurs touchés, des exemples concrets, une discussion sur les nouveaux métiers et des citations d'experts. Là, on n'est plus dans la conversation, on est dans le brief, c'est un cahier des charges complet. D'accord, l'exemple est très clair. Mais est-ce que ça ne devient pas un travail à plein temps? Je veux dire, si pour chaque requête, je dois écrire un paragraphe entier de consignes, où est le gain de productivité? C'est une excellente objection. Et la réponse est double. Premièrement, non, tu n'as pas besoin de faire ça pour chaque petite question. C'est une question de dosage. Deuxièmement, oui, ça demande un petit investissement au début. Mais c'est comme apprendre les raccourcis clavier. Au début, ça semble plus lent que la souris, mais une fois que tu les maîtrises, ton efficacité est décuplée. Vu comme ça, c'est un investissement en temps pour en gagner beaucoup plus par la suite. C'est logique. C'est exactement ça. Prendre 1 minute de plus pour construire un bon prompt peut économiser 30 minutes de réécriture et de frustration. J'ai vu que le livre abordait aussi des petites astuces du quotidien, des détails qui peuvent paraître anecdotiques. Par exemple, la grande question, est-ce qu'on doit dire « tu » ou « vous » à une IA? Ah oui, le grand débat, l'IA. La réponse du livre est très pragmatique. La machine s'en fiche royalement. Elle n'a pas d'ego, pas de sensibilité. D'accord. Par contre, elle est programmée pour être un miroir. Si tu la tutoies, elle va te répondre « tu ». Si tu la vouvoies, elle utilisera le « vous ». Le livre note avec humour que le tutoiement est souvent plus direct et qu'il y a moins de lettres à taper. L'efficacité, toujours. Et dans le même esprit, la politesse, dire « s'il te plaît » ou « merci », j'avoue c'est un réflexe, ça sert à quelque chose. Absolument à rien. C'est un réflexe humain normal, mais pour la machine, c'est du bruit. Elle n'est pas reconnaissante. Le livre est assez direct là-dessus. C'est une perte de temps et de tokens, ces unités de calcul de l'IA. Il y a donc des codes sociaux à désapprendre. Oui, mais il y a surtout de nouvelles règles cruciales à apprendre. La plus importante, et c'est un des commandements du livre, c'est de toujours, et j'insiste, toujours vérifier les informations générées. C'est non négociable. On parle des fameuses hallucinations de l'IA, où elle invente des faits, des sources. Exactement. Et ça peut être très piégeux. J'ai failli me faire avoir une fois. Je cherchais une donnée précise, ChatGPT m'a donné un chiffre avec une source et un lien. Tout semblait crédible. Et Par réflexe, j'ai cliqué sur le lien. Il ne menait nulle part. Le rapport n'existait pas. L'IA l'avait inventé de toutes pièces. Le livre martèle ce message. Voyez l'IA comme un assistant surpuissant, mais un assistant qu'il faut absolument superviser. un stagiaire incroyablement rapide, mais qu'il faut quand même vérifier. C'est l'image parfaite. Donc, au final, ce livre, c'est vraiment une sorte de guide de poche, un manuel pour apprendre ce nouveau langage, avec plein d'exemples, d'astuces. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment de démystifier le prompt engineering et de le rendre accessible à n'importe qui. Et si on prend un peu de recul, la vision est plus large que le simple outil. Oui, et c'est ça qui est passionnant. Mépriser l'art du prompt, ce n'est pas juste devenir meilleur pour utiliser un outil à la mode. C'est plus fondamental. C'est apprendre une nouvelle grammaire d'interaction entre l'humain et la machine. On ne pense plus à l'outil, mais à ce qu'on peut faire avec. C'est une nouvelle forme de dialogue, en fait. Exactement. On participe activement à une révolution créative. Le livre se termine sur cette idée très forte. Vous n'êtes pas un simple spectateur de cette révolution, vous en êtes un acteur clé. On devient une sorte de co-créateur avec la machine. On devient co-créateur. Et ça amène à la pensée finale du livre, une question que je trouve à la fois vertigineuse et incroyablement stimulante.
On a compris que la qualité des réponses de l'IA dépend directement de la qualité de nos questions. Du coup, la véritable interrogation, elle change complètement de nature. La question n'est plus que peut faire l'intelligence artificielle pour nous? Mais plutôt, Quelles nouvelles questions allons-nous devoir apprendre à poser? exactement, quelles nouvelles questions allons-nous apprendre à poser pour débloquer des possibilités qu'on n'arrive même pas encore à imaginer? Et c'est une question qui nous renvoie à nous-mêmes finalement. C'est ça. J'ai remarqué, et c'est un effet secondaire fascinant, qu'en m'efforçant de créer de meilleurs prompts, j'apprends à structurer mes propres idées avec beaucoup plus de clarté, même sans IA. Pour poser la bonne question à la machine, il faut d'abord se la poser très clairement à soi-même. Et ça, c'est peut-être un des bénéfices les plus inattendus de tout ça.